avec Katy Perry à Geffen. Et qui n'a pas trouvé sa place, oui. Elle a cherché désespérément sa place, Katy Perry, et c'est vraiment un officier de la cour qui vient la guider. Et lorsqu'elle ressort, elle a failli tomber. Elle a failli sur ses talons et puis vertigineux. Ils l'ont pas compté, en fait. voyait rien. Mais Shkina, Katy Perry. Elle est belle. Katy Perry, C'est Colombo. Ah mais frère, sans déconner, c'est Colombo la meuf, c'est vrai. C'est extraordinaire mon frère. C'est incroyable. Elle me fait de la nope. Elle est venue toute seule. Elle a pas de mec. Elle est toute seule, oui. Non. Mais vous ne pouviez pas forcément venir avec votre mec ou votre femme. Plus simple. Non, tout a été parfaitement orchestré. Il n'y avait que 2300 places. Et vous étiez parfois à moi de Dis-moi, et si on se rencontrait là-bas? Je suis sûr que ça a ken là-bas. un petit côté date. Ah, il y a un petit côté date. Dis la vérité, t'as des bails. Il paraît qu'il y a un petit côté date, oui, dans ce genre d'événement. En même temps, Cyril, ça fait 70 ans qu'ils ont dû attendre. Donc. Et alors, elle aussi, ça fait 80 ans qu'elle attend. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut, là, Elton John là? Pourquoi il y a plein d'artistes qui ont refusé de chanter? Il y a Adèle et Sheeran, ils ont dit non. Ça, c'est le lendemain pour le lendemain du couronnement. Pourquoi? Allez, officiellement, parce qu'ils peuvent pas. Ils étaient en tournée internationale et il est très difficile Arrête un peu, d'interrompre une tournée il y a le roi qui t'appelle, frère. C'est compliqué parce que c'est un peu prendre position, chanter pour Charles, c'est c'est un petit peu renier la mémoire de Diana, Et qu'est-ce que tu dis? qui a quand même été une grande pop star, une image pop star, et qui reste, dont le souvenir reste très présent en Angleterre. Donc, ceux qui chantent pour Charles, c'est un peu pour C'était des Américains. Disons qu'ils ont préféré ne pas prendre position et l'intérêt médiatique, honnêtement, Cyril, n'était absolument pas le même que lors du jubilé d'Élisabeth II en juin, où tous se sont produits devant la place du Palais. Donc il y avait un côté aussi, on doit interrompre une tournée internationale. C'est difficile d'un point de vue assurance, c'est prendre position, mais franchement tout ça, pour même pas 2 milliards de téléspectateurs entre guillemets. Ça va, 2 milliards, et Oui, je sais bien que c'est énorme, mais le concert n'a pas fait ça. Vous avez été William, ils ont accepté. Eh bien, oui, il se dit qu'en effet, mais vous savez, moi je pense, Cyril, qu'il va nous impressionner, Charles, énormément. Aussi. C'est le roi d'une parenthèse. Mais quelque chose me dit qu'il va révolutionner le système et cette monarchie qui a plus de 1000 ans. Il ne serait pas étonnant que ce soit le premier roi, ça n'engage que moi, à accepter d'abdiquer après un certain moment pour laisser sa place à William et à Kate. Parce qu'il est conscient de la fragilité de la monarchie. Il est conscient. Moi, je parierais que oui. Je parierais qu'il va faire une parenthèse de quelques années et puis qu'il va dire je me retire. Tu jettes un pavé dans la mare. C'est bien, c'était le premier là. Premier pavé que j'ai jeté, quoi. mais c'est pas Oui. Parce que le reste... Non, je voulais dire que les Anglais, certains Anglais, une grande partie des Anglais ont encore un grand problème avec Camilla, parce que je rappelle qu'Élisabeth, son mari, était prince consort, n'était pas roi, le mari d'Élisabeth II. Et donc la Camilla, elle est reine. Mais ça. Et ça, ils sont en colère qu'elle soit reine. Ça veut dire qu'elle reste toute la journée à la maison. Elle est reine. Elle est reine. C'est scandaleux. Elle est reine. Mais Bernard, si on se réfère quand même au protocole, la dernière reine 1937, c'est Élisabeth. C'est la reine avant de mourir. C'est la reine avant de mourir qui a demandé à ce qu'elle soit reine. D'accord, là on a décroché là. Mais la mère, mais la reine d'Élisabeth II, Queen Mum, elle était reine tout court, elle n'était pas reine. Queen Mum. On dirait un nom de cocktail. C'est une discussion de spécialistes qui l'intéresse personne. Mais moi, un Queen Mum sans pamplemousse. L'accent, ça va. Bon, il y avait Kate et William donc, qui étaient là. Alors, ils se sont dit. Alors, j'ai cru que c'était Halloween. Regardez-les. Kate et William. Kate et William. Pas compliqué. Elle est en bleu. Vous êtes là? Elle est en bleu. Il y a une galère? Vous allez voir, vous allez en avoir des galères. Je vais vous montrer exactement ce que c'est qu'une galère, moi. Voilà, donc Kate et William, voilà, ils étaient là. Je vous disais qu'elle a été habillée par Alexander McQueen et dans le fond, on ne voit pas du tout la robe. Bien sûr. Parce que la robe, elle est en dessous de cette fameuse cape Bah ouais, on dirait que... bleu roi qui est l'ordre de Victoria. Il faut savoir que l'ordre de Victoria, Cyril, c'est un des ordres les plus prestigieux de la monarchie britannique. Victoria, les ananas. Voilà, la reine Victoria. Et alors, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous voyez le bandeau floral réalisé par McQueen. Mais regardez Charlotte, sa fille, devant. Elle a la même en version miniature. Tout est du symbole en monarchie. Bah ça, ils ont été cueillir 3 fleurs, on va pas s'extasier non plus. Pas non plus. C'est des fleurs en diamant. C'était ça, t'es folle que je connais ça. Non, argent et cristal. Ah tiens, il y avait la reine Laetitia d'Espagne. Elle avait un abat-jour sur la testasse. En rose poudrée. Regardez, alors j'ai cru que c'était une lampe.
Voilà. Vous avez encore une galère, les mecs Mais non, ça, c'est c'est pas elle. C'est pas les écadilles. Regardez, ouais, deux c'est petites pas elle. secondes. Ouais, voilà. C'était drôle. Elle est belle. Elle est jolie, hein. Elle est pas mal, hein, Laetitia. Elle est magnifique. Ancienne journaliste vedette de la télé. Bon délire. Bah, vous voyez, vous pourrez peut-être devenir reine d'Espagne. Pour l'instant, vous pouvez juste devenir reine, mais la pizza. Et Cyril, Et il y a la darka de la soirée. Alors elle, tout le monde a dit, la plus marrante de la soirée, c'était la reine Anne, la princesse Anne. Elle, on a tapé des barres avec elle, frère. On a tapé de ces barres avec elle, frère. Avec la princesse Anne. Mais frère, c'est très drôle. Vous savez quoi? Parce que regardez, le chapeau, le bicorne qu'elle porte, Ouais. c'est celui de son régiment, les Blues and Royals. Et regardez, elle a une plume, une aigrette bleue. Ouais. Eh bien, elle était assise au 2e rang. Et juste derrière elle, qu'est-ce qu'il y avait? Mais juste pile dans la même trajectoire, Harry. Ce qui veut dire que, et je suis certain que ce n'est pas dû au hasard, lorsque la BBC tentait de zoomer pour avoir des photos d'Harry, on le voyait pas. une fois sur deux, on ne le voyait pas parce qu'il était caché par le plumeau. énorme. Bravo. Oh, qu'il est Encore un enquêteur. drôle. Mais Tous les enquêteurs. alors là, tu nous as trouvé le popotin. Alors, il y a Roselyne Bachelot qui a qualifié la cérémonie de ridicule. Qu'est-ce que tu dis? Elle est ridicule. Pourquoi tu n'as pas trouvé ridicule la cérémonie? La cérémonie ridicule, je conçois qu'on ne puisse pas forcément être touché. Maintenant, je crois qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même Kelly Windsor pour faire vivre au jour d'aujourd'hui un protocole sorti du fond des âges. Je rappelle quand même les grandes lignes de cette cérémonie, 1066. Il date de 1066 et du couronnement de Guillaume le Conquérant. Et malgré cela, même si les chiffres sont pas terribles, vous le dites quand même, ils réussissent quand même à ramener 2 milliards de téléspectateurs. Bien sûr. Bien sûr. Donc, tu es content? Moi, oui, je suis content. Oui, merci. Pourquoi t'as mué là pendant le. L'interview. Changement de règle. Hein, non, mais c'est vrai. Et donc, Et donc, tu vas foutre maintenant, alors tu vas te faire chier. Elle attend. oui, écoutez, je reviendrai le 17 juin, parce que le 17 juin, c'est le tropping, le premier trooping, la grande parade aux couleurs. Vous verrez, on en reparlera. Il va sortir à Dis-moi, il cheval. fait tous les soirs, tous les mois, il fait des fêtes, celui-là. Ah non, on célébrera officiellement le 17 juin son anniversaire À qui? à Charles. Mais dis-moi, tous les mois, il y a un truc, celui-là. Alors que vous savez quoi? Il est né le 14 novembre. Non. Oui, mais on le fêtera en juin. Mais je vous expliquerai pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi. Mais pourquoi? Parce que la tradition veut qu'en Angleterre, on célèbre l'anniversaire des rois au mois de juin parce que le soleil, il a plus de chances d'être de la partie. Non, au mois de novembre, non, on va il sortir fait tous les plaisir. chevaux. Il fait plaisir, il est né quand il veut. lui. C'est le Et roi. il fait peur. Bah tiens, tu sais quoi? Bah tiens, je suis né quoi le 14 novembre et bah tu me mets le 17 juillet, tu n'emmerdes pas. Et on pourrait vrai, peut-être citer bravo. une toute dernière petite chose qui a été appréciée par les fashionatas du monde entier, c'est que la reine, je voulais dire, qui avait fait vivre, qui a fait tailler sa robe par Bruce Oldfield, eh bien, elle a fait broder les initiales de ses enfants. Et elle a fait broder ses 2 chiens.